Bonjour et bienvenue. Merci pour votre présence pour ce webinaire organisé par le Centre de transfert d'entreprises du Québec et en collaboration avec Evol. Donc, acheter et financer une entreprise touristique au Québec, par où commencer? Donc, je me présente, je suis Audrey, chargée du développement de la clientèle touristique au Centre de transfert d'entreprises du Québec. Donc, je vais vous énoncer quelques détails techniques. L'événement va durer jusqu'à midi. Nous avons en soutien technique aujourd'hui Mélanie et Elodie. Vous ne les verrez pas, mais il est possible que vous les entendiez à quelques reprises. L'enregistrement vous sera envoyé par courriel à la suite de ce webinaire. Et ensuite, pensez à poser vos questions dans la rubrique Q&A en toute confidentialité. Nous y répondrons à la fin. Et puis, n'hésitez pas à inscrire vos commentaires dans la rubrique chat. Donc, je vais maintenant passer à la présentation de nos participantes et nos conférencières. Donc, nous avons Nathalie Boudreau, conseillère en transfert d'entreprise du Québec. Et nous Bonjour. avons, bonjour, Oui, bonjour. et nous avons Mélanie Marin, directrice régionale pour la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine chez Evol. Bonjour. Donc, je vais maintenant passer la parole à Nathalie qui va commencer la présentation. Bonjour à tous. C'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, depuis mon entrée au CETEC, c'est la première fois que ça m'est donné là, de faire une rencontre avec autant de repreneurs, avec des gens là, qui ont le goût de reprendre une entreprise. Fait que ça va être un réel plaisir aujourd'hui de vous faire cette petite présentation-là. Qu'est-ce que le reprenariat? En fait, sans lire la définition au complet, ce qu'il faut retenir, c'est le reprenariat, c'est vraiment la volonté pour un cédant et un repreneur d'assurer la pérennité d'une entreprise. Sachez qu'au cours des prochaines années, qu'il y aura 30 000 entreprises là, qui vont chercher des repreneurs au Québec. De tous domaines confondus. Fait qu'il faut s'attendre à en avoir quelques milliers quand même dans le domaine touristique. Fait que on aime bien ça quand on a l'opportunité de discuter avec des repreneurs potentiels. Il y a beaucoup d'avantages à reprendre une entreprise au lieu d'en partir. Il y a des avantages aussi à partir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en reprenant une entreprise, on a déjà une clientèle établie. Dans le contexte actuel, avec une pénurie de main-d'œuvre, en reprenant une entreprise, on a quand même des employés qui sont là. Au jour 1, on est en mesure d'avoir des revenus. Fait que c'est quand même intéressant comme avantage. Mais ça représente aussi certains défis. Euh, un bon défi que vous allez avoir à relever dès le début d'une mise en marche d'un projet, ça va être de trouver du financement. Fait que ça va être l'objet là, principal de notre webinaire d'aujourd'hui. Fait qu'on verra un peu plus tard là, avec Mélanie qui va nous expliquer là, plus en détail comment on s'organise et comment on fait notre recherche de financement. Tu peux virer, Audrey. Il y a plusieurs possibilités de faire un transfert d'entreprise. Celle qu'on voit le plus souvent, c'est vraiment des transferts externes. Donc, des repreneurs qui n'ont aucun lien avec les propriétaires ou aucun lien avec l'entreprise, qui décident de reprendre. Fait qu'on appelle ça un transfert externe. Le transfert interne, on le voit à deux niveaux, soit qu'on le voit avec des employés qui peuvent se mettre ensemble et dire on rachète une entreprise. Vous allez souvent entendre le terme MBO pour Management Buyout. C'est dans le jargon là, du transfert d'entreprise, on l'entend souvent. Il peut y avoir aussi un transfert familial, là, les enfants qui vont décider ou quelqu'un de la famille qui va décider de reprendre l'entreprise. Le transfert mix, tant qu'à lui, c'est un mélange de tout ça. Ça peut être le fils qui décide de reprendre avec un employé, puis il va chercher un chef cuisinier qui veut faire partie de l'aventure. Donc, c'est un transfert mix. Et de plus en plus, et dans le domaine touristique, on est en mesure de le voir aussi, on a de la reprise collective. Euh,
Donc, une coop, on le voit dans des terrains de camping, par exemple, où est-ce qu'il y a une masse là, de saisonniers qui sont déjà sur le camping pourraient décider à ce moment-là de reprendre le camping. On le voit dans des boulangeries, on peut le voir dans la restauration aussi, dans des pubs. Fait qu'il y a plusieurs façon de le faire. Mais sachez qu'au CETEC, on est équipé pour vous accompagner, peu importe le type de transfert là, qui nous arrive. Là. En cours de route, on va souvent vous parler d'experts. C'est important pour un repreneur, autant que pour un cédant, mais pour un repreneur aussi, de s'entourer d'experts. Fait que soyez pas étonnés que dès nos premières rencontres, là, lorsqu'on amorce le parcours d'un transfert d'entreprise, qu'on vous mette en lien avec des comptables, avec notaires. C'est surtout ces deux premiers-là qui vont embarquer dans votre projet. L'évaluateur d'entreprise peut être aussi amené à rentrer dans un dossier assez rapidement. Sachez qu'au CETEC, on n'est pas des experts dans aucun de ces domaines-là. On est des experts où on maîtrise le processus de transfert quand même assez bien, il faut le dire. Mais quand on va arriver pour vous transférer à des experts, mais on en a une banque, on travaille aussi avec des partenaires, avec Evol, on est un, mais on travaille avec les MRC, les SADC, qui sont en mesure aussi de vous donner des références là, pour des transferts. Avant de tomber dans le vif du sujet, je pense que c'est important de bien cadrer, oui, on va en discuter plus profondément là, au niveau du financement, mais on décide de reprendre une entreprise, il y a quand même certaines étapes là, préalables à réaliser avant d'arriver au financement, puis il faut surtout être prêt pour arriver au financement. Fait que je vais repasser les étapes là, pour un repreneur. Quelles sont les étapes à franchir pour bien réaliser son projet? Ce qui est en vert, c'est vraiment, ça s'adresse à vous, les repreneurs. Ce qui est en bleu, c'est pour les cédants. Puis en fait, on aime ça, les mettre tous les deux côte à côte pour vous démontrer qu'un et l'autre, vous avez un chemin à parcourir pour arriver à une transaction. Et puis, il faut le faire main dans la main avec le cédant parce que vous ne pouvez pas avancer seul, puis le cédant ne peut pas avancer seul non plus. Ça fait que si on commence à l'étape 1, profil du repreneur, si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous avez déjà commencé une amorce de réflexion. Sachez puis si vous ne l'avez pas commencé, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que j'ai le profil d'entrepreneur? Est-ce que je suis prêt à investir le temps et l'énergie et l'argent qu'il faut mettre pour reprendre une entreprise? C'est une des premières questions à se poser. Dans quel domaine je vais partir? Est-ce que c'est une auberge que je veux? Est-ce que c'est de la restauration? Est-ce que c'est une boulangerie? Est-ce que c'est une attraction touristique comme telle? Fait qu'il y a une panoplie de possibilités, mais il s'agit pour vous de vraiment bien cibler quel genre d'entreprise vous voulez acheter. C'est quoi votre profil? Est-ce que vous êtes du type à dire, mais moi, j'aime ça voyager l'hiver, fait que ça me prend une entreprise qui fonctionne 6 à 8 mois par année pour me donner 4 mois de liberté. Ça fait que c'est toutes des choses là, qu'il faut vraiment penser là, lorsqu'on s'embarque là, dans un projet comme ça. Ciblage et occasion d'affaires. Un coup que je sais qu'est-ce que je veux, que j'ai fait de mon budget, que je sais comment je pourrais investir dans une entreprise, on va vous proposer un plan d'action qui va vous guider tout le long de la démarche. Parce qu'il n'y a rien de pire que de partir puis on ne sait pas où on s'en va. Fait qu'avec un plan d'action, on est en mesure à ce moment-là de mettre des activités puis de mettre une date. À quelle date qu'il faut que je fasse ça? Il faut que je cible quel genre d'entreprise. Un coup que je sais qu'est-ce que je veux, mais il faut que je le cible, cette entreprise-là. Le CETEC, on a quand même une bonne banque d'entreprises là, qui cherchent des repreneurs présentement. Fait qu'en s'inscrivant chez nous, vous avez accès à cette banque-là. Mais sachez qu'il y a d'autres
façon de chercher des entreprises. Il y a d'autres sites. Il y a d'autres, des plein de sites Internet, il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus. On peut aussi en discuter avec un comptable qu'on connaît, avec un notaire qu'on connaît. On peut le mentionner à la MRC, on peut le mentionner à la SADC de votre région pour dire, ben moi, je suis à la recherche d'une entreprise dans tel domaine, puis peut-être qu'eux autres aussi en ont qui savent qui sont sur le marché. À cette étape-là aussi, on commence à voir, mais est-ce que j'ai dans mon entourage un comptable, quelqu'un qui va pouvoir m'aider éventuellement à faire mes prévisionnels, qui va pouvoir analyser des états financiers qui sont déjà existants parce que c'est une entreprise existante. Est-ce que j'ai un notaire que je connais qui va pouvoir m'aider à rédiger certaines lettres d'intention, une certaine offre d'achat, des choses comme ça. Fait que vous allez commencer à les cibler. Puis, c'est sûr qu'en cours de route, si on arrive qu'on a besoin d'un évaluateur puis que vous n'en connaissez pas, d'entrée de jeu, je pourrais vous dire qu'ils sont très rares, qu'ils sont difficiles à trouver. Donc, on est en mesure, là, avec les partenaires, là, de vous guider vers des évaluateurs qui sont en mesure de vous aider. Un coup tout ça fait, on arrive et on identifie des occasions. Donc, là, vous avez fouillé sur Internet, vous avez regardé sur notre site au CETEC, vous avez discuté avec votre conseiller, puis vous avez identifié 2, 3 occasions qui pourraient être intéressantes pour vous. Il y aura une entente de confidentialité à signer, bien entendu, pour s'assurer que les discussions qu'on a ensemble, conseillers, repreneurs, et que vous aurez éventuellement avec des cédants demeurent confidentielles. Sachez que la plupart des entreprises qui font affaire avec nous, et même en regardant sur Internet, vous allez avoir un descriptif, vous allez avoir une région, vous allez avoir certains chiffres, mais vous ne saurez même pas c'est quelle entreprise. Parce que sachez qu'au Québec, contrairement à d'autres pays, les cédants ne veulent pas afficher ouvertement qu'ils sont à vendre pour ne pas perdre leurs employés d'entrée de jeu et surtout pour ne pas faire fuir un peu les clients qui pourraient douter de dire ben, l'entreprise est à vendre, peut-être que la qualité de service diminue ou des choses comme ça. Fait qu'on y va vraiment de façon confidentielle. C'est pour ça qu'une entente de confidentialité, c'est primordial dans le processus. Et ensuite, un coup que l'entente est signée, on a des discussions avec antécédents repreneurs. Cette première occasion-là de discuter avec votre cédant, nous sommes là, on vous accompagne dans le processus. Puis, c'est vraiment une rencontre pour faire connaissance, savoir faire connaissance du cédant, mais faire connaissance de l'entreprise aussi en même temps. Sachez, repreneurs, que les cédants sont très pointus pour trouver leur relève. Ils ont des clients auxquels ils sont attachés, ils ont des employés auxquels ils sont attachés. Donc, ils vont tout faire pour trouver le repreneur qui peut correspondre le mieux à l'équipe qui est déjà en place. Ça fait que on va vous aider à vous préparer pour une première rencontre, s'assurer que tout ça se fasse convivialement. Puis nous, on est là, on intervient peu. Mais on est là pour si jamais il y avait une petite série de secondes qui est mort, mais on va s'assurer d'animer puis poser des questions qui vont vous aider à prendre votre décision. C'est suite à ça que vous aurez accès à des états financiers quand même sommaires, pas tous les états financiers. Je vous dirais qu'avec la pandémie, qu'on travaille beaucoup là, avec jusqu'à 2017. Quand on travaille avec nos cédants, on leur dit assurez-vous que les états financiers de 2017 jusqu'à 2021 soient prêts à être présentés à des repreneurs. Parce qu'on fait une parenthèse sur les 2 années de pandémie, là, oui, on en tient compte, mais peut-être que ça compte un peu moins dans la balance là, que les 2017, 2018 et 2019. Un coup que vous avez vu les états financiers, puis vous dites, bon, ben, je suis prête à aller de l'avant. Contrairement souvent, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est quand il y a un courtier immobilier. Sachez que dans le secteur touristique, on travaille souvent avec des courtiers immobiliers, puisqu'il n'est pas un mal en soi, sauf qu'ils n'ont pas tout à fait la même procédure que nous. Nous, au centre de transfert, on fait vraiment signer une lettre d'intention. La lettre d'intention, c'est même nouveau pour
pour beaucoup d'organisations parce que ça ne fait pas nombre d'années que ça existe. Cette lettre-là, nous, au CETEC, elle est primordiale. On en a des modèles qui sont très bien faits et qui nous permet à cette étape-ci il doit y avoir à peu près 18 points qu'on traite dans cette lettre-là. Et c'est dans cette lettre-là qu'on va mentionner au cédant, ben moi, je suis prêt à acheter à tel prix avec une balance de vente de tel montant. Je suis prêt à vous payer de telle façon. Je veux que vous restiez dans l'entreprise pendant 3 mois, 6 mois, 1 an après. Voici les conditions. C'est quoi que ça comprend? Est-ce que j'achète des actions? Est-ce que j'achète des actifs? Ça fait que c'est dans cette lettre-là qu'on va tout énumérer ça. Et c'est à partir de cette lettre-là que les négociations vont commencer aussi avec le cédant. Puis c'est très important de signer un document officiel pour vous assurer aussi que vous avez une priorité ou que le cédant ne parlera pas non plus avec 4, 5, 6 repreneurs en même temps. Fait que la lettre d'intention, ça de ça. À la signature de la lettre d'intention qui sera signée et par le cédant et par le repreneur, là, il y aura une plus grande offre là, au niveau des documents officiels. Là. Ça fait que vous aurez accès à plus de chiffres, ce qui va vous permettre de faire l'analyse de la capacité financière que vous aurez besoin, quel apport vous aurez besoin pour réaliser votre projet. Je ne rentrerai pas trop dans les détails de la mise de fonds. Je vais laisser le soin à Mélanie de faire le point là-dessus. Mais avec les états financiers, avec vos prévisionnels que vous aurez à faire, vous serez en mesure de voir quelle mise de fonds ça me prend si je veux rêver d'acheter cette entreprise-là. Sachez que dans beaucoup de cas, dans le domaine touristique, nos cédants sont très ouverts à la balance de prix de vente. En fait, d'entrée de jeu, on les amène à réfléchir à cette possibilité-là. Et vous aurez à commencer à travailler un plan de relève, plan de financement. En fait, c'est votre plan d'affaires qu'on va vous demander ou votre modèle d'affaires. Tu sais, ça prend pas un plan d'affaires de 40 pages recto verso, mais on vous demande de faire une réflexion sur votre vision de l'entreprise. Là, vous avez la chance de connaître l'entreprise un peu plus. Donc, moi, comme repreneur, c'est où je veux l'amener. Quand vous avez commencé cette réflexion-là, que vous avez vu que le projet peut être réalisable à partir de vos prévisionnels, que vous avez fait une tête, après ça, on commence au niveau transactionnel. Là, fait que ça va être le volet que je vais laisser plus à Mélanie là, d'en discuter avec l'offre d'achat, la négociation, la recherche de financement, etc. Fait qu'il faut être prêt pour arriver à cette étape-là. Je vais faire tout de suite le saut vers l'étape 6. Mélanie va revenir surtout sur l'étape 5. L'étape 6, c'est une étape plan de transition, plan de transfert. Il y aura plusieurs termes là, qui peuvent être mentionnés. C'est une étape très importante dans un processus de transfert, puis souvent, trop souvent négligée, ce qui peut faire que l'entreprise ne survivra pas à un transfert. Ça fait que sachez qu'il faut s'assurer que la structure organisationnelle, comment ça fonctionne, c'est qui mes joueurs clés dans l'entreprise, c'est quoi les rôles et responsabilités de chacun. Au niveau de la relève de direction, parce que des fois, ça peut être un directeur général, là, si on parle de gros hôtels ou des choses comme ça. Là, fait que c'est vraiment de voir, mais comment est-ce que la relève, les tâches que le Sénat faisait, comment moi je vais les faire. Là. Fait que cette étape-là est très importante. Sachez qu'on a des outils aussi qui vont vous aider, puis il y a des professionnels aussi pour vous aider dans cette étape-là. Fait que sans plus tarder, je veux qu'on tombe dans le vif du sujet, puis c'est Mélanie Marin là, de Evol qui va prendre le relais. Alors, merci Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir. Merci d'ailleurs au CETEC de votre confiance, de pouvoir parler de la phase très importante, la phase 5 au niveau du transfert d'entreprise à la recherche de financement. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose de survoler ensemble, c'est de vous partager l'importance de bien se préparer
lorsque vous faites votre cheminement de transfert d'entreprise, également les conditions essentielles à la réussite d'une transaction, l'importance de bien s'entourer de plus d'un partenaire financier dans le processus de recherche de financement et finalement, il me fera plaisir de vous parler des services de l'organisation pour laquelle je travaille, Evol Financement. Naturellement, tout au long de la présentation, je vais parler des critères généraux de la majorité des partenaires financiers, mais ce sera à vous par la suite de faire les démarches auprès de chacun, voir exactement ce qu'il demande. Mais je vous dirais que lorsque je vais vous présenter les services d'Evol, puis ce qu'on demande lorsque vous faites du financement, je vous dirais que c'est quand même pas mal similaire l'un et l'autre. Donc, voilà. Souhaitant que ça vous convienne. Et je demeurerai disponible dans le Q&A après ma présentation pour répondre à vos questions également. Donc, l'importance de bien se préparer, bien, je pense que le CETEC, lorsqu'il vous montre les 6 phases, là, moi, je renchéris l'importance de passer au travers les 6 phases. Il y a des livres qui existent sur le transfert d'entreprise. Il y en a d'ailleurs un qui a été coécrit avec le CETEC, mais la démarche de financement avec le CETEC est gratuite. Donc, de pouvoir travailler avec un conseiller, puis des conseillers dans chacune des régions du Québec, c'est un atout que vous avez pour vous amener dans un facteur de réussite de transfert d'entreprise. Donc, je vous encourage fortement à faire affaire avec l'équipe du CETEC dans votre processus de reprenariat. Maintenant, au niveau des différents scénarios de transfert possibles, Nathalie en faisait mention tantôt, les transferts externes, internes, mix, la reprise collective. Il y a même quelqu'un qui me posait une question tout à l'heure dans le Q&A. Oui, mais pour ce qui est juste du rachat d'actifs d'entreprise, je vous dirais que dans la recherche de financement, ça va revenir au même. C'est juste qu'au niveau du transfert, si vous faites juste le rachat d'actifs d'entreprise, ça va peut-être être un petit peu différent parce que vous allez être autonome, mais ça se peut que vous ayez besoin d'une balance de prix de vente pareil. Donc, je pense que c'est des choses que dans la recherche du financement, ça va revenir au même. C'est peut-être plus au niveau du processus de transfert qui va être différent de l'achat d'actions ou l'achat d'actifs. Maintenant, au niveau de la signature, s'il y a un cadeau que je peux vous faire aujourd'hui pour avoir vu des scénarios un peu catastrophiques, voire désastreux, c'est que vous allez mettre... puis d'ailleurs, je vous félicite, là, je vois qu'il y a plusieurs repreneurs qui sont présents aujourd'hui. Lorsqu'on décide de vouloir... Moi, chaque personne qui m'appelle, qui me parle de leur désir de se lancer en affaires, j'ai une admiration profonde pour vous. Souvent, bien, vous avez une mise de fonds, puis vous voulez l'investir dans quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez vous épanouir, vous voulez créer votre propre entreprise, vous voulez créer de l'emploi sur votre territoire. Vous êtes souvent passionné, puis vous voulez mettre à profit votre passion dans une entreprise qui va être la vôtre. L'énergie que vous allez mettre, et vous allez ça ne sera pas pour quelqu'un d'autre, mais ça va être vraiment pour vous. Et puis, bien, pour faciliter ça, Nathalie vous faisait mention tantôt d'une lettre d'intention, une offre d'achat. C'est essentiel. Que vous faites affaire avec Evol ou pas, le cadeau que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre en considération l'importance de la lettre d'intention et ou l'offre d'achat le plus rapidement possible dans le processus. Oui, pour s'assurer que le cédant ne négocie pas avec quelqu'un d'autre, mais aussi pour vous assurer que les critères sur lesquels vous allez avoir négocié pour ensuite être capable d'aller faire, d'investir de l'argent et du temps avec un comptable pour faire des prévisionnels, un budget de caisse, il faut partir avec la base des négociations qui ont été faites. Si vous attendez dans des scénarios catastrophiques que j'ai eus, c'est que la veille de passer chez le notaire, où est-ce que tout le financement avait été attaché, on se ramasse avec un cédant qui décide de vouloir changer des clauses dans ce qui avait été négocié, mais qui n'avait pas été signé. Je ne vous souhaite pas ça. Fait que c'est vraiment important que vous preniez le temps, lorsque vous avez, oui, signé votre lettre de confidentialité pour démontrer votre sérieux, d'avoir analysé les chiffres. Aussitôt que vous faites votre offre d'achat, puis que vous négociez, lorsque la négociation est terminée, avant de passer au processus de financement, d'être en mesure d'avoir quelque chose de signé pour vous permettre de travailler sur quelque chose de tangible et concret qui ne changera pas en cours de processus. Maintenant, au niveau des conditions essentielles à la réussite, voilà mon deuxième cadeau que je vous souhaite aujourd'hui. J'en ai 3 en passant. Mais le deuxième cadeau, encore une fois que vous faites affaire avec Evol ou avec une autre organisation, je vous recommande fortement, si vous êtes plus d'un repreneur, vous souhaitez vous lancer en affaires avec un ami, un conjoint, conjointe, peu importe, un actionnaire que vous connaissez peu, un homme ou une femme d'affaires,
La convention d'actionnaire est essentielle. C'est comme un contrat de mariage. Quand ça va bien, c'est le temps de signer des ententes. Comme ça, quand ça va moins bien, on peut s'appuyer sur un document écrit. Et vous allez remarquer que même quand ça va bien, puis vous êtes en train de négocier des clauses de sortie ou des clauses de c'est quoi ton rôle, c'est quoi le mien, ça va dans la convention d'actionnaire. Il existe des modèles que vous pouvez retrouver sur le web, mais rien de mieux de consulter un avocat ou un notaire qui va vous guider sur les bonnes pratiques, puis ce qui se fait déjà sur le marché. Donc, ce n'est pas tous les partenaires financiers qui vont exiger la convention d'actionnaire. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, c'est un cadeau que je vous propose. C'est vraiment de prendre en considération de signer une convention d'actionnaire, même si le partenaire financier ou les partenaires financiers avec qui vous allez travailler ne vous l'exigent pas. C'est un atout incontournable. Maintenant, au niveau des conditions essentielles à la réussite, quand on parle d'assurance, puis je tenais à vous en parler aujourd'hui, j'aurais pu pas le mentionner. Restez pas surpris, de toute façon, on va tout vous demander une assurance, ça va d'emblée, là, une assurance commerciale avec une assurance responsabilité, ça va d'emblée. Mais quand on parle d'assurance vie et invalidité, c'est important pour moi de vous dire aujourd'hui, je ne suis pas une vendeuse d'assurance, moi je suis un partenaire financier potentiel dans vos projets de reprenariat. Juste de vous sensibiliser à l'importance de prendre une assurance vie, une assurance invalidité. Je vous dirais que la majorité des institutions financières vont vous exiger l'assurance vie, certains l'invalidité. Des partenaires, par exemple, comme les MRC, les SADC ou d'autres partenaires, vous ne l'exigeront pas tout le temps. Moi, je vous encourage à y réfléchir. C'est un bon moment pour prendre une assurance vie et invalidité, pour revoir vos propres choses personnelles. Vous vous lancez en affaires, vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être de l'assurance vie pour couvrir les besoins en cas de décès de votre famille, de vous, puis qu'il reste quelque chose à votre famille. Mais qu'est-ce que ça serait de prévoir aussi une assurance pour couvrir votre prêt? Même pour l'invalidité, on n'est pas à l'abri, personne, de maladies, le cancer, le burn-out. On se lance en affaires, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours rose. Là. Je m'excuse de vous dire ça, vous qui aspirez à devenir repreneur, mais ça demeure que se lancer en affaires, ça laisse ses hauts et ses bas. Puis d'avoir une assurance invalidité qui peut couvrir la période où est-ce que vous allez prendre soin de vous, qui va payer vos prêts, puis que ça va vous permettre de dégager du salaire pour pouvoir payer une ressource qui va venir vous remplacer pendant que vous êtes en congé. Puis des fois, ce n'est pas une ressource que vous allez embaucher à l'interne. Vous allez prendre un consultant externe qui va coûter 2, 3, 4 fois, 5 fois le salaire que vous versez dans votre entreprise. Mais au moins, si vous avez l'esprit tranquille pour pouvoir prendre soin de vous, qu'il y a quelqu'un qui vient intervenir dans votre entreprise, bien, je vous encourage à y réfléchir. Du moins, je pense que c'est un atout qui n'est pas à négliger dans un processus de relève. Au niveau du cautionnement, vous allez voir, lorsque vous allez travailler au niveau du processus de votre projet, la majorité des partenaires financiers vont faire une enquête de crédit sur vous. C'est important d'être le plus transparent possible si vous avez fait des faillites dans le passé. Ce n'est pas parce que vous avez fait une faillite que les institutions financières ou les partenaires de développement économique ne vous financeront pas, mais du moins, ça lui fait un portrait. Parfois, votre taux d'intérêt va être un petit peu plus élevé parce que vous êtes un petit peu plus à risque, mais ce n'est pas parce que vous avez fait une faillite que vous n'aurez pas de prêt à tout. Par contre, je vous encourage fortement, si vous avez déjà fait une faillite, à demander le pardon lorsque c'est possible de l'avoir. Pour ce qui est des prix, puis restez pas surpris, là, si vous êtes déjà entrepreneur, que vous avez déjà une autre entreprise, vous voulez en acquérir un autre, ça se peut très bien que les partenaires financiers vous demandent une caution corporative sur l'entreprise que vous opérez. Ça, c'est quelque chose qu'on voit couramment, donc restez pas surpris de ces demandes-là également. C'est une façon de protéger le partenaire financier. Puis souvent, bien, ça protège le risque et ça vous permet, comme je vous le disais tantôt pour les assurances ou pour convention d'actionnaire, ça permet de diminuer le risque. L'idée, c'est que quand on investit dans une entreprise, on veut atténuer le risque le plus possible, ce qui nous permet d'offrir des meilleurs taux d'intérêt. Pour ce qui est des prévisions financières, Nathalie en faisait mention tantôt, on parle de prévisions financières sur 2 à 3 ans. Idéalement, la majorité des partenaires financiers vont vous demander ça. Ce qui est agréable, puis moi, ce que je trouve extraordinaire dans la reprise d'entreprise, c'est qu'on part à partir d'historique. Donc, ce n'est pas comme du démarrage d'entreprise où est-ce qu'on part de rien, puis qu'on stipule, puis qu'on va avec le pif, puis qu'on regarde ce qui se fait sur le marché. Vous partez avec des historiques, puis vous ne pouvez que les améliorer ou maintenir ce qui se fait déjà dans l'entreprise. Donc, c'est une belle chance que vous avez. Puis des prévisions financières, quand on prend une relève d'entreprise,
comme Nathalie le disait tantôt, moi, je vous encourage à faire affaire avec un notaire. Commencez pas, à moins que vous soyez excellent en gestion financière, là, mais faites affaire. J'ai dit un notaire, je m'excuse, je me suis trompée, un comptable. Faites affaire avec un comptable. Ça va amener de la crédibilité à votre démarche. De toute façon, vous allez devoir vous entourer. Puis peut-être, je vous encourage peut-être à faire affaire avec un comptable externe à celui de l'entreprise actuelle, parce que ce comptable-là va pouvoir aussi vous aiguiller sur la valeur qui a été demandée. Parce que sinon, le comptable de l'entreprise que vous souhaitez acquérir peut être un petit peu en conflit d'intérêts avec vous. Donc, de travailler avec un comptable, rien ne vous empêche, suite à la transaction, de continuer avec le comptable de l'entreprise que vous achetez. Mais pour ce qui est des prévisions financières, puis de vous faire conseiller sur la valeur de l'entreprise qui vous est demandée, puis au niveau des négociations, bien, je vous encourage peut-être à faire affaire avec un comptable externe. Cependant, moi, je vous dirais que dans ma région que je couvre, les bureaux de comptables, souvent, il y a plusieurs associés dans un même bureau, puis c'est quand même des gens qui sont très consciencieux, ils ont vraiment un code d'éthique. Donc, dans des mêmes bureaux de comptables, parfois, ça peut être deux comptables différents qui s'occupent, un du cédant, puis l'autre du releveur. Puis, c'est tout à fait là, adéquat. Là. Donc, ça peut être quelque chose qui existe là, et qui est tout à fait sain de faire également. Moi, une des choses que vous allez voir de plus en plus, puis même pour vous, de vous faire un budget de caisse lorsqu'on fait, surtout dans le domaine touristique, qu'on prend les relèves d'entreprise, parce que souvent, vous êtes sur une base saisonnière. Donc, être en mesure de voir quand est-ce que la majorité des liquidités rentrent, quand est-ce qu'il n'y a plus d'activité, mais on a quand même des dépenses qui passent, pour être en mesure de bien gérer vos liquidités. Certains partenaires financiers, dont Evol, on va vous demander un budget de caisse sur 2 ans. Donc, ce n'est pas vraiment plus dur, c'est vraiment de faire l'exercice. Vous faites vos prévisions financières, puis après ça, vous travaillez vraiment sur les entrées-sorties des mois les plus achalandés. Un des avantages d'avoir ça, c'est que certains partenaires financiers, dont Evol, entre autres, on peut vous faire du remboursement saisonnier plutôt que vous le faire sur une période de 12 mois. Donc, c'est une façon aussi comme partenaire financier, en partenariat avec votre comptable, d'être en mesure de valider s'il n'y aurait pas, si le financement est adéquat, si on ne devrait pas plus injecter du fonds de roulement dans l'entreprise pour s'assurer ou d'avoir une marge de crédit dans les temps morts. Donc, c'est une façon pour nous de voir, plutôt qu'avoir des prévisions pour les diviser sur 12 mois, vraiment voir où est-ce qu'ils sont les enjeux de liquidité dans les saisons moins fortes, dans le fond. Donc, prévision financière sur 2 et 3 ans, budget de caisse sur 2 ans, c'est vraiment une recommandation, là, du moins pour les demandes chez Vol, mais je vous encourage à le faire, même si un partenaire financier ne vous le demande pas, parce que ça va vraiment vous donner les guides de votre entreprise pour savoir où est-ce que vous naviguez avec vos liquidités. Pour ce qui est de la balance de prix de vente, puis ça va me faire un lien aussi avec la mise de fonds, c'est important de voir avec le cédant son ouverture à laisser une balance de prix de vente. Premièrement, ça vient vous protéger si jamais il y avait des frais impayés ou des choses qui ne ressortent pas dans les états financiers. Puis ça vient aussi attacher le cédant à vous laisser une entreprise saine ou du moins à vous accompagner, puis s'il veut être remboursé, à pouvoir être en mesure de vous accompagner dans la réussite de ce transfert d'entreprise-là. Et ça vient aussi rassurer les partenaires financiers de voir que le cédant reste là pour transmettre son savoir. Parce que comme Nathalie le disait tantôt, la majorité des transferts, c'est des transferts externes à une entreprise. Donc, vous arrivez, vous êtes tout nouveau, tout beau dans cette entreprise-là, mais vous n'avez pas le vécu de l'entreprise, vous n'avez pas le contact avec les fournisseurs ou avec les clients. Donc, d'avoir un plan, puis le CETEC pourrait vous accompagner aussi dans comment on établit notre relation. Tu sais, la phase 6 que Nathalie disait tantôt, là, où est-ce que ça l'échoue souvent, c'est quand il y a une balance de prix de vente, mais qu'il n'y a pas une entente de comment on peut travailler ensemble pour la suite des choses, puis que le cédant prend encore beaucoup trop de place. Puis là, ça peut créer des conflits. Donc, de bien encadrer ça dans votre processus de transfert, c'est un atout qui n'est pas à négliger. Pour ce qui est de la mise de fonds, là, je pense que plusieurs d'entre vous, ça vous concerne, puis on a eu la chance, Nathalie et moi, d'échanger ensemble aussi. La majorité des institutions financières vont vous demander un 5 à 10 de mise de fonds. Vous allez avoir une institution financière traditionnelle, elle va peut-être vous financer.
L'institution financière traditionnelle, on parle d'un Desjardins de ce monde, d'une Banque nationale, nommez-les, là, Banque TD, ainsi de suite. L'idée, c'est qu'eux vont vous financer sur un amortissement d'une plus longue période. Souvent, dans une acquisition d'entreprise, on parle d'un 10, 15, 20, 20 ans. Donc, eux sont essentiels. C'est comme la première personne, lorsque votre projet est tout bien monté, à aller rencontrer pour voir jusqu'où eux, ils vont. Souvent, ils vont aller vous offrir une offre de financement entre 50 à 70 de votre coût de projet. Puis, ils vont vous dire, va chercher la balance. Puis, ils vont vous demander une mise de fonds aussi. Advenant un coût de projet d'1 million, ou est-ce qu'on vous demande un 5 à 10 ça veut dire qu'il faudrait vous injecter entre 50 à 100 000 de mise de fonds personnels, en plus d'aller chercher le 20 qui vous manque. Donc, mettons qu'on y va avec une institution financière qui vous finance 50 et vous allez aller chercher, vous allez mettre un 10 de mise de fonds, fait qu'il y a un 20 que vous allez devoir aller chercher chez des partenaires de développement économique, que ce soit Investissement Québec, que ce soit la BDC, que ce soit Evol, que ce soit les MRC, que ce soit les SADC. Vous allez venir attacher le reste du financement pour pouvoir avoir 100 de votre coût de projet. Mais ce qui est important, puis Nathalie le faisait mention tantôt, c'est que si vous mettez juste 5 à 10 de mise de fonds sur un coût de projet d'1 million, ça se peut que vous n'ayez pas la capacité de remboursement, puis que votre entreprise soit trop endettée, puis que vous ne soyez pas capable d'assumer la viabilité de l'entreprise. D'où l'importance d'avoir une balance de prix de vente. D'où l'importance d'essayer d'aller chercher le plus de mise de fonds possible ou de négocier le prix de vente pour être en mesure de rendre viable la reprise de l'entreprise. Parce que c'est facile de dire « Ah oui, je vais juste mettre 50 000, j'ai 1 million, puis oui, mais ton taux d'endettement va être tellement élevé que tu ne seras pas capable de faire tes remboursements. » Donc, c'est important de vous investir. Puis il y a des façons de faire aussi où est-ce que vous pouvez aller chercher. On voit, là, il y a de plus en plus de campagnes de sociofinancement. Je pense entre autres à La Ruche Québec qui est dans presque toutes les régions du Québec maintenant. Il y a d'autres plateformes qui existent. Mais l'idée, c'est partez pas en peur aujourd'hui en disant « Ah, mise de fonds, non, c'est important de voir la capacité de remboursement, puis votre comptable qui va vous accompagner dans les prévisions financières va être le meilleur. D'où l'importance, quand je vous disais, de négocier la valeur, s'assurer que la valeur qui est demandée a été bien calculée, puis aussi de s'assurer de ce que le cédant est prêt à faire dans la balance de prix de vente du projet. Maintenant, l'importance de bien s'entourer de plusieurs partenaires financiers. En premier lieu, la préparation. Il est essentiel, puis je le disais, j'enseignais même à des cours à des jeunes qui voulaient se lancer en lancement d'entreprise. Surtout dans un cas de relève, vous avez une chance extraordinaire, comme je vous le disais tantôt, vous avez des états financiers historiques. Mais préparez-vous. C'est votre crédibilité. Là. C'est pas, vous ne démarrez pas un projet à 50, 60 000, 75 000. Là. Souvent, c'est des coûts de projet qui sont beaucoup plus élevés. Si vous voulez avoir une crédibilité, bien, entourez-vous. Puis, préparez-vous adéquatement. Puis, lorsque vous allez rencontrer votre institution financière, organisez-vous pour être prêt. Parce qu'on en reçoit plusieurs là, dossiers dans une même journée. Fait que si vous ne voulez pas être en bas de la pile, organisez-vous pour être alléchant et intéressant. Si vous êtes à moitié broche à foin, bien, on va se dire ça va être broche à foin, mais qu'il gère son entreprise. Fait que je vous encourage à être bien préparé, d'où l'importance de travailler avec des gens qui peuvent vous accompagner dans le préfinancement de votre projet. Que ce soit le CETEC, il y a certains organismes de développement économique aussi qui vont vous accompagner à bien vous préparer avant d'aller cogner à la porte du partenaire financier. Puis ce qui m'emmène même à vous parler du réseau Express, c'est qu'un coup qu'on a cogné chez le partenaire financier, puis souvent le comptable va faire ça pour vous aussi, va aller comme zioter un peu ce qui existe sur le marché. Mais c'est important rapidement de faire un réseau Express plutôt que vous ayez cogné à 3 ou 4 portes. Puis quand je parle de réseau Express, c'est, mettons, d'appeler un Evol, vous demandez à votre institution financière ou un organisme de développement économique, de dire « Écoute, moi, j'ai ciblé, là, je sais qu'il y a tel partenaire qui existe, puis j'aimerais ça travailler avec eux autres, mais ça ne me tente pas d'aller les rencontrer un à un. Je voudrais leur envoyer mon projet, puis les inviter à ce qu'on fasse une rencontre partenaire, où est-ce que tous les partenaires susceptibles d'intervenir dans votre entreprise vont être autour de la table, vont parler de leurs conditions, puis vont s'entendre ensemble sur « OK, moi, je pourrais y aller là-dessus, moi, je pourrais y aller là-dessus, je prendrais telle garantie. » Puis ça va vous permettre de sauver du temps, mais ça va aussi vous permettre rapidement de voir, y embarques-tu pas, qu'est-ce qu'il faut que je travaille? Parce que si vous appelez chacun un à tour de rôle,
un vous dit quelque chose, l'autre vous dit quelque chose, puis là, vous êtes comme une poule pas de tête, vous ne savez plus où vous en allez. Donc, moi, je vous encourage à le faire. Là, chez Evol, c'est instinctif, là, du moins pour ma région, Gaspésie-les-Îles. C'est facile pour moi. Je convoque un réseau express. Mais il y a plein de partenaires. Si vous dites ça, hey, moi, je voudrais rencontrer tous les partenaires, on peut-tu faire une rencontre partenaire? Ça se fait. Il y a plusieurs organismes qui peuvent vous accompagner là-dedans. Juste de le mentionner. Puis, ça va se faire, puis ça va vous faire sauver beaucoup de temps aussi. Certains repreneurs vont donner le mandat à leur firme comptable de faire ces démarches-là. Moi, ça, j'ai rien contre l'idée. Par contre, à la fin du processus, quand vous allez prendre la relève de l'entreprise, c'est vous qui allez travailler avec ces partenaires-là. Fait que je trouve pas ça pas correct de confier ça à un comptable. Il peut avoir un premier débroussaillage, mais un partenaire financier, c'est pas juste celui qui amène l'argent, c'est celui qui va être là pour vous durant tout le processus. C'est celui, si ça ne va pas bien, qu'il va falloir que vous convainquiez de vous octroyer un moratoire. Donc, il faut que vous établissiez une relation dès le départ. Si c'est votre comptable qui le fait, puis qui vous dit, ah, ben c'est lui le meilleur taux d'intérêt, le meilleur amortissement, moi, j'irai avec lui, c'est une belle marque de confiance que vous accordez à votre comptable. Cependant, ce n'est pas votre comptable qui va travailler avec le partenaire financier par la suite. Donc, je vous encourage à créer un lien puis voir avec qui vous avez envie de travailler. C'est sûr, tantôt, je vais prêcher pour ma paroisse en vous parlant des vols et les services d'accompagnement, mais ça demeure que des fois, un partenaire financier, ce n'est pas juste un taux d'intérêt. C'est aussi l'accompagnement, les services qu'il vous offre après le financement. Fait que c'est important de voir c'est quoi que vous avez besoin, vous, comme entrepreneur, selon votre expérience en affaires, puis vraiment ratisser c'est quoi les services qui peuvent être offerts suite au financement avec ces partenaires financiers-là. Fait que des fois, ce n'est pas pour 1,5 ou 1 de taux d'intérêt que je vais tasser un créancier s'il m'apporte autre chose par la suite. Fait que restez à l'affût de ça. Puis la dernière chose que j'ai envie de vous dire, et puis là, je sais qu'il y a des comptables qui sont présents aussi aujourd'hui, puis j'espère vous sensibiliser à ça, chers comptables, parce que j'ai déjà entendu des commentaires de clients qui me disent « Ah, bien, mon comptable me dit fais affaire juste avec un, fais affaire avec deux, mais mets pas 3-4 partenaires financiers dans ton montage financier. » Je comprends quand c'est un petit projet, mais quand c'est un gros projet, moi, j'ai envie de vous dire, c'est un atout d'en avoir plus. Parce que quand ça ne va pas bien, si vous êtes avec un ou deux partenaires financiers puis qui décident, particulièrement si vous en avez juste un, puis qui décident de tirer la plug parce qu'il ne vous fait pas confiance dans votre projet puis qui rappelle le prêt, vous allez être mal à manger. Fait que ce que je vous recommande fortement, c'est quand vous en avez 3, au moins minimum 3, mais les partenaires n'ont pas le choix de se parler parce qu'il y en a un qui rappelle le prêt, les autres qui y croient encore. Fait les autres qui y croient encore peuvent convaincre celui qui veut rappeler le prêt de dire « Attends un petit peu, on va tout octroyer un moratoire, on va travailler ensemble, on va réinjecter des services conseils dans l'entreprise pour qu'ils se fassent accompagner, pour que ça aille mieux. » Fait il y a vraiment un échange de collaboration qui se fait pour maintenir la survie de l'entreprise. Puis d'avoir 3-4 partenaires financiers aussi, l'avantage que ça a, c'est de vous permettre, quand vous avez un projet de croissance, un projet de développement, bien, vous avez plus d'un joueur. Fait qu'en fonction des programmes, des avantages qu'ils ont, bien, vous êtes déjà vous connaissez déjà. Donc, réinjecter des sous dans une entreprise, c'est beaucoup moins difficile quand vous connaissez déjà l'entrepreneur avec qui vous parlez. Là, je vous parle avec ma tête de partenaire financier. Beaucoup plus facile de faire affaire avec quelqu'un qu'on travaille depuis quelques années. Parce qu'on sait qu'on s'embarque avec lui et qu'on est capable c'est moins long aussi de traiter le dossier naturellement. Fait que je vous encourage fortement à le faire. Puis, en bout de ligne, envoyez un courriel à 3 ou 4 partenaires financiers avec vos états financiers trimestriels ou vos états financiers annuels. Ce n'est pas vraiment plus dur. Vous pouvez tous les mettre en CC. Vous n'avez pas besoin d'envoyer 4 courriels. Puis ça vous donne une richesse de plus autour de votre entreprise. Puis de l'intelligence collective de plus aussi, vous permettant vraiment de pouvoir réfléchir avec plusieurs partenaires et non seulement qu'avec un. Oh, déjà rendu au Evol. J'ai pas vu. Je vois qu'il semble avoir des questions dans le Q&A. Je m'engage, comme je vous disais tantôt, à y répondre après ma présentation d'Evol avec plaisir. Alors, pour ce qui est d'Evol, je vais juste regarder le temps qu'il me reste. Il me reste à peu près 10 minutes, hein, Audrey, je pense. Non, c'est bon, tu as 30 minutes. C'est bon. Un autre 30 minutes? Non. Non, c'est un 15 minutes et puis après 15 minutes pour moi, pardon. Super, merveilleux. Merci. Alors, pour ce qui est des services d'Evol, ça me fait plaisir de vous en parler naturellement.
je couvre la Gaspésie, les îles depuis maintenant 14 ans. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi d'en parler. Je dis toujours, pourtant, je ne suis pas si vieille que ça, mais ça demeure que je suis la plus vieille d'ancienneté au Québec. Fait que c'est toujours un plaisir de voir la transformation. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Évol encore ou qui ont déjà entendu parler de Femmes et Sœurs dans le passé, dans le fond, Évol et Femmes et Sœurs est l'ancêtre d'Évol. On a changé notre nom en septembre dernier parce qu'on a agrandi, on a diversifié la clientèle qu'on dessert. Dorénavant, on ne dessert plus uniquement les femmes entrepreneurs, mais on dessert l'ensemble de la communauté sous-représentée en entrepreneuriat qui détient au moins 25 des parts d'une entreprise. Donc, notre objectif, c'est de faire du financement accompagné auprès d'entreprises qui souhaitent créer de l'impact au niveau du développement durable et qui souhaitent être plus inclusives et diversifiées en entreprise. On intervient à tous les stades de financement d'entreprise, que ce soit le démarrage, la croissance, l'acquisition ou la relève d'entreprise. On peut changer, Audrey. Merci. Je vous présente notre PDG, Séverine Labelle, qui a su depuis 2017, nous insuffler sa vision, sa mission auquel on partage toutes. C'est vraiment pour nous de donner aux entrepreneurs le moyen de participer activement à la création d'un monde meilleur. Puis là, vous allez nous dire, vous faites partie vous êtes sur un nuage de calinours ou de licorne, là, créer un monde meilleur. Mais vraiment, Évol, puis c'est vraiment dans la tendance d'Évol, puis c'est ce qui, depuis l'arrivée de Mme Labelle, nous fait réfléchir à la suite des choses. C'est vraiment comment on peut, comme organisation, faire un changement de vision en développement économique, en financement d'entreprise. Puis, c'est un peu ce qu'on partage tous, de vouloir être une organisation d'impact qui va faire la différence. Si vous voulez relever des entreprises, vous voulez les vendre dans le futur, mais si vous voulez, on entend beaucoup le mot pénurie de main-d'œuvre. Bien, pénurie de main-d'œuvre, si vous êtes des polluants, si vous ne faites pas attention au développement durable, si vous n'êtes pas ouvert au niveau du télétravail, si vous n'êtes pas ouvert au niveau de créer des politiques salariales, des politiques de formation à vos employés, bien, c'est toutes des actions qui vont faire que vous ne serez pas un entrepreneur de choix. Donc, c'est important pour nous de vous accompagner dans toutes ces sphères-là, puis que vous soyez une entreprise d'impact. Puis, développement durable, ce n'est pas juste l'environnement. Il y a 17, on s'appuie dans notre financement, nous, sur les 17 critères de développement durable de l'ONU. Puis, ce qu'on demande à nos entreprises, c'est au moins de répondre à au moins un de ces objectifs-là. Surtout dans une reprise d'entreprise, l'entreprise a déjà certaines actions qui sont faites. Puis là, pour vous, ça va peut-être paraître chinois, mais vous allez voir, on va vous accompagner. On a des experts à l'interne en développement durable. Puis, quand je vous parlais tantôt de plan de formation, politique d'harcèlement, une politique salariale, ça met des actions de développement durable, ça. Fait que c'est pas chinois, là, c'est pas si dur que ça, puis on ne parle pas juste d'environnement quand on parle de développement durable. Fait que notre équipe va vous accompagner vers ça. Puis je vous dirais même qu'on va jusqu'à évaluer notre taux d'intérêt. Il y a une partie de notre taux d'intérêt qui est basée sur les actions que vous faites en développement durable. Fait que si vous en faites pas beaucoup, votre taux d'intérêt va être un peu plus élevé que si vous en faites beaucoup. Fait que ça vous donne une idée à quel point on veut que vous deveniez une entreprise d'impact puis que vous puissiez le mettre en valeur dans votre mission, dans votre vision. Donc, moi, je vous le cue tout de suite, là, que vous faites affaire avec nous ou pas. C'est sûr qu'en faisant affaire avec nous, on va vous l'imposer. Mais si vous décidez de ne pas travailler avec Évol au niveau de votre financement, si vous voulez être un entrepreneur de choix, assurez-vous dans votre entreprise, quand vous allez faire votre plan d'affaires, de réfléchir à votre mission, votre vision, puis que ça transparaisse en termes de développement durable. On peut passer à l'autre, Audrey. Vous m'excuserez, le téléphone sonne à la maison, en télétravail. Je vais juste attendre que ça finisse de sonner. Je vais vous... Super. Désolée, je savais que ça arriverait. J'ai quasiment failli débrancher le téléphone avant que ça commence. Mais je ne l'ai pas fait, comme vous pouvez le constater. Alors, pour ce qui est de nos conditions d'admissibilité, l'important, c'est de savoir que ce qu'on demande puis ce qu'on souhaite sensibiliser l'ensemble des entreprises, des entrepreneurs au Québec, c'est l'importance de diversifier votre actionnariat.
de vous entourer. De toute façon, on le voit de moins en moins. Là, je serais curieuse de vous voir toutes, puis à main levée, dire reprenez-vous l'entreprise seule. La majorité des projets qu'on voit de plus en plus au niveau du reprenariat, vous êtes 2, 3, des fois 4 actionnaires. Premièrement, parce que le coût de projet est élevé, fait que vous devez avoir une mise de fonds qui est considérable. On n'a pas nécessairement toutes les mises de fonds en conséquence, mais aussi dans votre choix d'actionnariat, de diversifier l'intelligence collective. Que ce soit de travailler avec une femme, que ce soit de travailler avec une personne immigrante, une personne racisée, une personne de la communauté LGBTQ2+, une personne handicapée, une personne des Premières Nations, des Inuits, quelqu'un qui va vous amener à penser différemment que ce qu'on est habitué de penser dans nos façons de faire. Puis ça va vous permettre aussi dans votre recrutement de main-d'œuvre de démontrer que vous êtes une entreprise inclusive, diversifiée, puis vous allez davantage comprendre les employés que vous allez embaucher. Ça va vous emmener une plus grande richesse aussi. On l'a vu, nous, on a travaillé longtemps avec les femmes, l'arrivée des femmes en affaires au fil des années, puis on peut tout l'appuyer aujourd'hui quand on parle de politique de ressources humaines, de prendre soin des employés. On est totalement ailleurs. On dit souvent que la femme est beaucoup plus maternelle dans son approche, dans prendre soin de ses employés. Bien, l'arrivée des femmes en affaires a permis ça aussi. Quand on parle de 25 de cette clientèle-là qui est admissible chez nous, c'est que si elle a au moins 25 des actions dans l'entreprise, on va pouvoir intervenir financièrement auprès de cette entreprise-là. Maintenant, cette personne-là faut faire attention, ne pas être un prête-nom. Hein? C'est vraiment important de ne pas dire « Ah, ben là, je veux du financement des vols, je veux tous les services des vols, je vais me trouver quelqu'un qui fait partie de la communauté sous-représentée. » Puis, non, il faut que la personne soit active dans l'entreprise. Ce n'est peut-être pas cette personne-là qui va être la gestionnaire de l'entreprise. On va travailler on peut travailler avec n'importe quel des actionnaires dans l'entreprise, mais l'important, c'est que cette personne-là ait une place stratégique au sein de l'entreprise. Je vous parlais de développement durable tantôt, donc c'est vraiment important de démontrer dans votre mission, mais aussi dans vos actions, vos initiatives en termes de développement durable. Avoir 18 ans inclus et que votre activité principale soit au Québec. J'en profite pour mentionner que pour quand on parle de personnes immigrantes, pour obtenir du financement chez nous, vous avez uniquement besoin de votre certification de sélection du Québec, votre certificat de sélection du Québec. Ça peut être un atout pour vous aussi. Si vous avez uniquement le certificat de sélection, on va pouvoir considérer votre demande de financement. Que vous soyez un homme ou une femme, important de le rappeler. Au niveau des secteurs admissibles, on va dans la majorité des secteurs. La majorité des secteurs, on ne va pas dans les bars, on ne va pas dans tout ce qui est l'industrie du sexe ou religion, tout simplement. Au niveau du financement, comme je vous disais tantôt, dans toutes les sphères de développement de projets, fonds de roulement, acquisition d'actifs, acquisition d'actions, on va dans toutes les sphères. Il y a seulement la consolidation de dette qu'on ne fait pas, mais dans votre cas, ce n'est pas le cas, comme vous reprenez une entreprise. On vous demande une mise de fonds uniquement de 5 %, mais je vous rappelle, comme je vous le disais tantôt, il faut que l'entreprise soit viable. On a beau vous demander 5 %, mais c'est important de s'assurer que le projet est viable si 95 % du reste est financé. On est considéré également pour ceux qui sont plus avancés, là, parce que je ne veux pas vous étourdir trop dans nos conditions, mais comme on est un portefeuille privé avec plusieurs partenaires financiers, on est considéré dans les montages financiers comme de la mise de fonds. Donc, c'est important de le savoir. Ça peut être un atout de plus là, quand il y a des partenaires qui vont vous demander 10 % de mise de fonds. Bien, la partie que vous allez demander à Evol peut être considérée comme de la mise de fonds. Et non un cumul d'aides gouvernementales. En fait, je ne veux pas vous étourdir, mais je sais que j'ai des comptables qui sont en ligne, puis il y a peut-être des repreneurs qui sont plus avancés, donc ça vous fait un petit cue, puis je pourrais être disponible pour répondre si vous voulez plus aller en détail. Il est possible chez Evol aussi d'avoir du moratoire de 1 an à 2 ans en capital. Donc, quand vous faites un reprenariat, parfois, c'est intéressant, il y a des améliorations locatives, vous voulez mettre ça un petit peu à votre goût, puis donc, il y a possibilité de vous offrir un moratoire de 12 à 24 mois en capital. Le taux d'intérêt est calculé en fonction du niveau de risque, puis il est révisable annuellement. Donc, plus on travaille avec vous au trimestre. Je vous disais tantôt, on fait du financement accompagné. Vous allez voir un petit peu nos services d'accompagnement dans les
je cherche le terme français, là, dans les slides plus loin, là, vous allez voir un petit peu l'accompagnement qu'on offre, mais l'idée, c'est que dans votre parcours d'accompagnement, à chaque année, on revise vos taux d'intérêt. Et puis, c'est comme si vous améliorez vos actions en développement durable, si vous rencontrez vos prévisions financières, bien, ça diminue le risque, puis à ce moment-là, vous avez un meilleur taux d'intérêt l'année suivante. Nous pouvons amortir nos prêts sur une période de 8 ans, ça peut être un bel avantage. Donc, pour les comptables qui sont là, si on fait un prêt sur 8 ans, pas sur du fonds de roulement, par exemple, je tiens à le dire, mais sur de l'acquisition d'actions ou un projet d'expansion, on peut faire sur du 8 ans, mais si je vous donne un moratoire sur 1 an, bien, l'amortissement est sur 7 ans, ce n'est pas sur 9 ans. Fait que juste pour clarifier certaines choses, là, vu que j'ai des gens qui sont un petit peu plus pointus là, au niveau du financement. Et puis, on a des frais, comme la majorité des partenaires financiers, là, des frais d'analyse et des frais de suivi annuels, mais je ne vous étourdirai pas avec les taux, mais c'est très, très concurrentiel là, à ce niveau-là. Finalement, dans les documents à fournir, je vous en ai parlé tout à l'heure, au niveau du financement, là, au niveau de la croissance, relève, acquisition d'entreprise, on fait du financement de 20 000 à 450 000 donc, on demande un plan d'affaires complet ou un résumé de projet dans le cas d'une acquisition d'entreprise, mais parfois, vous voulez, sans dire dénaturer l'entreprise, mais il y a tellement de changements que vous souhaitez faire dans l'entreprise que vous reprenez qu'on va vous demander un plan d'affaires complet. Par contre, si c'est une continuité de ce qui se fait déjà avec quelques ajustements, le résumé de projet va être suffisant. Mais c'est quand même important pour nous d'avoir un portrait de qui vous êtes, c'est quoi, c'est un CV ou du moins une description de qui vous êtes, d'où vous venez, pour comprendre les entrepreneurs avec qui on travaille. Parce que c'est important pour nous, on travaille avec les entrepreneurs. Vous pouvez avoir les meilleurs chiffres du monde, mais si vous n'êtes pas des gens qui aiment s'entourer, que vous n'avez aucune expérience en affaires, bien, tu sais, faut quand même être en mesure de challenger ça un petit peu puis voir si vous êtes vraiment les meilleures personnes pour reprendre une entreprise. Ou du moins, vous entourez, Nathalie le faisait mention tantôt, elle donnait l'exemple d'un gros hôtel, d'avoir un super bon directeur général parce que vous, dans le fond, c'est un investissement que vous voulez faire, mais vous avez besoin d'une équipe autour. Fait que c'est toutes des choses qu'on va travailler avec vous dans tout le volet financement puis de l'accompagnement de l'attachement de votre structure financière. On va vous demander le rapport financier des 3 dernières années et on va vous demander les états financiers intérimaires en cours au moment de la demande et des prévisionnels sur 2 ans avec un bilan, un état de résultat et un budget de caisse, comme je vous l'ai mentionné tantôt, considérant particulièrement dans la sphère touristique. Autre chose qui est important de mentionner, puis j'ai oublié de le mettre en petit picot, là, même je ne sais pas si on pourrait le rajouter avant de partager la présentation, Audrey. Mais là, je sais que encore là, j'ai des comptables, mais ça va être important d'avoir un bilan d'ouverture pour savoir concrètement qu'est-ce que vous achetez. Parce que vous pouvez avoir une offre de financement, mais c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui va rester dans l'enquête. Souvent, on voit qu'il y a un véhicule qui est intégré dans le bilan comme actif, mais le cédant veut conserver son véhicule, donc il va être retiré du bilan. Fait que c'est important d'avoir un bilan d'ouverture ou un mémo fiscal qui explique comment la transaction va se faire. Est-ce qu'il va y avoir une compagnie de gestion qui va être créée à part pour faire l'acquisition d'entreprise, puis ça va se fusionner 1 an après ensemble. Donc, c'est vraiment important d'avoir le bilan d'ouverture ou le mémo fiscal. Je regarde mon temps. C'est bon, c'est parti. Alors, au niveau de on peut déjà passer à l'autre, Audrey. Au niveau de l'accompagnement personnalisé, pour ceux qui ont connu Femmes et Sœurs, Evol garde le même mindset. Je pense que c'est une d'ailleurs des raisons pourquoi que le gouvernement provincial et fédéral nous ont confié la diversification de notre clientèle. C'est vraiment que si vous voulez obtenir du financement chez Evol, c'est parce que vous avez envie d'être accompagné. Si vous voulez obtenir juste du financement, puis rembourser, puis pas être appelé au trimestre pour être suivi, être accompagné, suivre votre plan, votre diagnostic des compétences qui est personnalisé à vous, venez même pas nous appeler. Je vais être assez indépendante pour vous dire ça parce que pour nous, la différence, c'est de faire une différence à votre entreprise. Puis la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas des gestionnaires, vous êtes des passionnés. Vous êtes des passionnés dans le secteur d'activité dans lequel vous voulez lancer. Mais nous, notre objectif chez Evol, c'est de vous emmener plus loin comme gestionnaire, avec notre expertise à l'interne, mais avec l'ensemble des gens qui gravitent autour de notre organisation. Donc, si vous voulez faire affaire avec nous, ça vient avec du suivi accompagné au trimestre. Donc, si vous avez l'impression que vous allez être harcelé aux 3 mois pour obtenir vos états financiers pour qu'on puisse vous accompagner, appelez-nous même pas. D'ailleurs, on ne vous harcèle pas,
mais on est là pour vous lever des flags, vous aiguiller, puis vous offrir plein de services, que ce soit des banques d'heures avec des professionnels, que ce soit de vous offrir des formations sur mesure en fonction de votre plan d'action. On est là pour ça. Fait que c'est important que si vous nous choisissiez, ce soit pour cette raison-là. Donc, on vous fait passer un diagnostic de compétences à l'ensemble des actionnaires de l'entreprise qu'on vous présente. C'est la première rencontre qu'on fait avec vous en entreprise après le financement. Puis on regarde avec vous ce que vous avez envie de travailler dans l'année en cours. Notre objectif, c'est de vous suivre là-dedans. Puis ce n'est pas nécessairement tout nous qui va vous donner la formation ou qui va vous donner, on va regarder avec nos partenaires qu'est-ce qui existe. Mais l'idée, c'est de vous accompagner et que vous accomplissiez ce que vous avez mis en place et que vous vous engagez. Parce que quand on est en affaires, souvent, on néglige notre volet à nous de formation. On est plus à patcher des trous, on fait des pieuvres, il manque du personnel, je m'en vais là. Mais c'est important pour vous, comme gestionnaire, de grandir. C'est un peu là-dessus qu'on souhaite vous accompagner également. Donc, on fait un plan d'action sur mesure qu'on revise annuellement, qu'on regarde puis qu'on retravaille pour que quand vous avez fini de travailler avec nous, on vous refait passer le diagnostic des compétences puis on voit l'évolution que vous avez eue comme gestionnaire en étant accompagné par notre organisation. Vous allez voir, je vais vous parler de la brigade. Là, vous avez accès à de la consultation gratuite avec notre brigade conseil pour le financement. Mais j'ai une belle nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Nathalie disait tantôt, à un moment donné, dans votre stade, vous allez avoir besoin d'experts conseils dans diverses sphères d'activité. Si vous souhaitez goûter à quoi peut ressembler l'accompagnement Evol, je vous invite, après notre rencontre ou dans les prochaines semaines, prochains mois, le service est toujours là. Vous allez aller sur notre site internet evol.ca, puis vous allez aller dans la section Brigade Conseil et vous allez avoir un 45 minutes gratuit d'accompagnement avec un de nos experts, que ce soit un fiscaliste, un spécialiste en développement durable, un avocat, un notaire, on a quelqu'un en innovation, peu importe, on couvre à peu près toutes les sphères de gestion d'entreprise, marketing, et ainsi de suite. Donc, vous pourrez faire une demande pour avoir un 45 minutes de brigade avec un de nos experts en brigade conseil. Chez Evol, pour vous donner une idée là, au niveau de l'accompagnement, là, quand l'entrepreneur s'engage dans le processus, puis qu'on les suit, puis qu'il utilise tous les services là, qu'on y offre, là, c'est environ 18 à 20 heures par année d'accompagnement qu'il peut avoir. Naturellement, s'il n'y en a pas besoin autant, ça peut être un 4-5 heures par année par les suivis trimestriels. Mais je vous dirais que souvent, les gens vont faire affaire avec nous justement pour avoir accès à toutes ces sources d'informations-là. On croit beaucoup au mentorat d'affaires aussi. Encore une fois, tantôt, je vous parlais de cadeaux, mais si vous voulez, moi, je vous encourage fortement à faire affaire avec le réseau M. Souvent, c'est les MRC ou les SADC au Québec qui chapeautent le réseau du mentorat. Je vous encourage à vous entourer. Le mentorat d'affaires, ça peut être quelqu'un d'externe à vous, un homme ou une femme d'affaires que vous admirez puis vous lui demandez de vous coacher. Mais il y a aussi quelque chose de très structuré avec le réseau M que je vous encourage, puis qui est à l'externe des partenaires financiers puis de l'accompagnement qu'on vous offre. C'est vraiment quelqu'un de neutre qui n'a aucun rôle financier dans votre entreprise, puis qui vous amène plus loin, qui vous amène à réfléchir comme entrepreneur. Puis souvent, c'est des anciens entrepreneurs qui sont retraités qui peuvent vous apporter une richesse. Donc, je vous encourage à faire affaire avec le réseau mentorat. Et également, que vous faites affaire avec nous ou non. Moi, je vous invite fortement à aller encore une fois sur notre site internet evol.ca, vous abonner à notre infolette. Tout dépendant de la région où est-ce que vous êtes au Québec, d'aller cliquer j'aime sur la page Facebook Evol de votre région. Ça va vous mettre en lien, vous allez avoir tout l'ensemble des activités et des formations qui sont offertes. Et puis, ça, que vous soyez financé ou non par notre organisation, c'est une mine d'informations. On a des blogs, les formations, vous pouvez y assister, il y en a des gratuites, il y en a qui sont payantes, mais vous avez accès à ça. L'autre chose aussi, si vous êtes moins ferré sur le volet financier, on a une plateforme de e-learning qui est faite sur mesure, qui vous permet vraiment de suivre le cheminement, la compréhension des états des résultats, du bilan, des ratios financiers. Je vous invite encore là à aller sur notre boîte à outils evol.ca. Vous allez pouvoir suivre ça à votre rythme. Et puis, c'est une belle formation, c'est totalement gratuit. Donc, je vous invite fortement à aller voir sur notre site Internet notre boîte à outils. Maintenant, les cellules de co-développement, une autre chose qui est offerte à l'ensemble des entreprises du Québec, si vous avez envie de co-développer avec d'autres entrepreneurs, que vous soyez financé ou non par notre organisation,
je vous invite à aller faire une demande. Puis lorsqu'on aura des cellules qui se renouvellent dans vos régions, on pourra vous appeler, puis vous mailler avec des entreprises. Là, souvent, on a une justement en reprenariat, ça pourrait être intéressant pour vous. Si vous achetez une entreprise qui fait affaire avec l'Europe, on a une cellule Québec-France. On a des entreprises aussi qui sont en croissance avec laquelle on peut vous mailler. Donc, vous êtes un groupe de 8 à 10 entrepreneurs qui s'engagent sur une période de 9 mois en toute confidentialité à co-développer ensemble sur les réalités que vous vivez en tant qu'entrepreneur. Fait que ça, c'est extraordinaire là, comme offre. Il y a des coûts qui sont associés à ça, mais vous n'avez pas besoin d'obtenir du financement chez nous pour pouvoir y accéder. Les ateliers de formation, je vous en ai parlé tantôt, puis la majorité sont virtuels. On va peut-être retomber un petit peu en présentiel, mais le virtuel est là. Donc, comme je vous dis, consultez notre calendrier d'activités. Souvent, c'est 6 mois à l'avance qui sont diffusés. Alors, je vous invite à aller voir qu'est-ce qu'il y a de disponible actuellement, là, puis de vous inscrire tout simplement. Et nos outils numériques que je vous parlais tout à l'heure, les capsules de gestion financière, on a même un modèle de plan d'affaires. Si vous voulez aller voir notre modèle de plan d'affaires, on a un modèle au niveau de Prévisio, qui est un logiciel pour faire vos prévisions financières. Mais comme je vous dis, dans votre cas, moi, j'irais plus avec un comptable que de faire vous-même vos prévisions financières. Et voilà, je n'irai pas plus loin vu que je l'ai survolé tout à l'heure et que je vois que le temps avance. Même chose pour les outils de diffusion. Je pense que vous pouvez nous suivre un petit peu partout. Je vous encourage à le faire pour être en mesure de savoir les services qui vous sont offerts. Je vous remercie beaucoup. Je vais laisser la parole aux CETEC qui vont vous présenter leur offre de service à eux. Et puis moi, je vais m'amuser à aller dans le Q&A entre-temps pour répondre à vos questions. Puis je demeurerai disponible. Là, vous allez avoir mes coordonnées. Vous pourrez communiquer avec moi, mais si vous voulez parler avec une directrice de votre région, vous pouvez aller sur notre site internet evol.ca et puis suivre le processus, rentrer votre question, puis un membre de notre équipe va d'abord répondre à vos questions, va vous inviter à une séance de sensibilisation, puis par la suite, va vous mettre, tout dépendant où est-ce que vous en êtes dans le stade de votre prise d'entreprise, va être en mesure de vous référer au directeur ou à la directrice régionale de votre région appropriée. Je vous remercie beaucoup. Merci Mélanie. Donc, on va maintenant vous présenter le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Donc, le CETEC est un organisme à but non lucratif. Nous avons un mandat gouvernemental. Nous sommes soutenus par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et, pour le cas de Nathalie et moi-même, par le ministère du Tourisme pour assurer la pérennité des entreprises touristiques au travers du reprenariat. Donc, nous avons également un mandat au niveau provincial sur tous les autres secteurs en dehors du tourisme et c'est pourquoi nous avons aussi une équipe de conseillers qui sont répartis dans chaque région du Québec pour accompagner les repreneurs et les cédants qui souhaitent se lancer dans leur projet. Pour notre cas, donc, nous avons Nathalie Boudreau qui est la conseillère provinciale pour le secteur touristique qui va vous accompagner en tant que repreneur ou cédant dans votre projet. Nous avons différents mandats. Donc, comme aujourd'hui, nous avons un mandat d'information et de sensibilisation. C'est l'objectif de ce webinaire, de pouvoir vous informer notamment sur le financement d'une entreprise touristique, mais aussi vous sensibiliser aux différentes étapes du projet d'achat d'entreprise. Donc, nous faisons régulièrement des webinaires pour pouvoir sensibiliser autant les repreneurs que les cédants au reprenariat. Nous offrons aussi des formations et des événements. Lorsque vous vous êtes inscrit justement à ce webinaire, vous avez pu voir notre page d'événements. Donc, n'hésitez pas à aller de temps en temps voir un petit peu les nouveaux événements qui sortent. On a une grande partie de nos événements qui sont gratuits et disponibles en ligne actuellement. Il se peut aussi que, comme Mélanie l'a indiqué un peu plus tôt, qu'on ait aussi des événements de notre côté qui reviennent en présentiel, mais c'est à voir par la suite. On offre également donc de l'accompagnement et du référencement. Nos conseillers sont vraiment dédiés à vous accompagner, à vous référer auprès d'experts. L'objectif, c'est de pouvoir avoir un suivi tout au long de votre processus, pouvoir être guidé, mentoré tout au long du processus pour être sûr que vous puissiez passer étape par étape et aboutir jusqu'au transfert d'entreprise. On a également le mandat de créer des maillages. Donc, notre objectif,
en tant qu'organisme relié en reprenariat, notre objectif, c'est vraiment de faciliter la rencontre entre les cédants et les repreneurs. Donc, c'est pour ça justement que je vais vous présenter notre index. C'est la plateforme sur laquelle on affiche en fait les entreprises à vendre. On affiche également les profils des repreneurs et on affiche les profils d'experts. Donc, vous, en tant que repreneur, vous avez la possibilité d'aller voir les différentes entreprises qui s'y affichent. Les cédants ont également la possibilité de voir vos profils. Donc, c'est important si vous devenez client chez nous, de pouvoir remplir le maximum d'informations. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez aller voir de votre côté et nous aussi, de notre côté, l'objectif des conseillers, c'est de pouvoir créer des maillages et donc de proposer aux repreneurs et aux cédants différents profils lorsqu'on sait qu'il y a un repreneur ou un cédant qui peut vraiment fitter avec le projet. On a également donc notre blog, le blog du CETEC, sur lequel vous pouvez trouver de nombreux articles, des informations. On répond à de nombreuses questions et notamment, vous allez pouvoir retrouver l'enregistrement de ce webinaire dans les prochaines semaines. Normalement, ce serait courant juin qu'on va pouvoir diffuser l'enregistrement du webinaire et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui, nous diffuserons également les réponses aux questions via un article sur le blog. Donc, pour savoir quand est-ce que l'article va sortir, je vous invite justement à vous abonner à l'infolette, donc au bulletin mensuel que vous pourrez recevoir, dans lequel vous aurez aussi des témoignages. Vous pourrez connaître nos événements et puis les différents articles qui sortent régulièrement. On a aussi l'infolettre Occasion d'affaires. Donc, si vous êtes intéressé à savoir un petit peu plus sur les entreprises qui sont inscrites chez nous, on a cette infolette qui est justement dédiée à pouvoir diffuser quelques informations. Sachez que ça reste toujours confidentiel et que les informations diffusées dans les infolettes restent brèves. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir un panel et connaître un petit peu le type d'entreprises qui sont à vendre. Bien sûr que si vous voulez avoir plus d'informations à ce moment-là, c'est important de pouvoir vous inscrire et faire une ouverture de dossier au CETEC pour avoir accès à l'index. Pour avoir accès justement à l'index, à l'accompagnement et à être référé auprès des experts, nous avons différents programmes. Donc, on a le programme classique qui est le premier programme à 120 $ plus taxes qui, lui, vous permet d'avoir une ouverture de dossier, l'accompagnement d'une conseillère, donc en l'occurrence dans le tourisme, c'est Nathalie Boudreau. Vous allez avoir la possibilité d'être référencé auprès de différents experts spécialisés en transfert qui vont pouvoir vous accompagner aussi dans le processus et l'accès à l'index pour afficher votre profil, mais aussi aller rechercher des profils de cédants. À savoir que ce programme est valable pendant une année au complet. Si vous voulez le renouveler, à ce moment-là, vous pouvez le renouveler pour un montant de 100 $ par an. Pour le programme CETEC+, c'est un programme qui est complémentaire au programme classique et pour celui-ci, à ce moment-là, vous avez les mêmes avantages que le programme classique, donc accompagnement, référencement auprès d'experts, mais aussi accès à l'index. Mais en plus de ça, vous allez avoir la révision de votre profil en tant que repreneur pour vous aider à rendre votre profil le plus vendeur possible. L'objectif, c'est que si on propose votre profil à un cédant, parce que lorsque vous allez avoir une entreprise, par exemple, qui vous intéresse, on va prendre votre profil, on va l'envoyer au cédant et parler de vous, le vous présenter au travers de ce profil. Donc, c'est important qu'il y ait le maximum d'informations, que vous puissiez parler de votre parcours académique, votre parcours professionnel, tout ce que vous pouvez mettre en valeur en tant que propriétaire ou gestionnaire d'entreprise est à mettre dans ce profil. Vous avez aussi l'accès à la boîte à outils pour cédants et pour repreneurs. Dans votre cas, ce serait plus repreneur. Je vais en parler juste après parce que vous allez avoir le descriptif des outils. On a aussi la réalisation d'un plan d'action. Et ça, c'est un outil qui est très important parce que celui-ci va être fait sur mesure et va vous permettre de savoir déjà d'avance quelles vont être les étapes par lesquelles vous allez passer dans votre processus. Vous allez pouvoir avoir aussi les différents titres d'experts auxquels vous allez devoir faire appel et vous fixer des échéances. Ce plan d'action, il est fait sur mesure par la conseillère pour vous en fonction de votre projet et c'est vraiment intéressant pour que vous puissiez vous projeter davantage dans votre projet. Bien sûr, vous avez aussi des rabais sur les événements, les formations et notamment sur notre livre Génération Repreneur. Si vous voulez en savoir davantage sur le processus d'achat, de transfert d'entreprise, ce livre est vraiment intéressant avec différents schémas, différentes façons de pouvoir voir un petit peu le transfert d'entreprise.
Pour la boîte à outils du CETEC+, donc pour en revenir à cette fameuse boîte à outils, ce sont des outils qui sont téléchargeables depuis votre index une fois que vous avez accès. Le premier outil qui revient notamment à la première étape que Nathalie a mentionnée un petit peu plus tôt, pouvoir définir son profil de repreneur, savoir si vous êtes prêt, pouvoir aussi amorcer la réflexion pour vous orienter dans votre processus. Est-ce que vous allez être prêt à déménager? Est-ce que vous êtes prêt à faire quelques kilomètres par jour pour vous rendre dans votre entreprise ou est-ce que vous voulez vraiment que votre entreprise soit dans la ville dans laquelle vous êtes domicilié, par exemple? C'est vraiment vous poser des questions de base, mais on s'est rendu compte que souvent, c'était des questions qui paraissaient tellement faciles que les repreneurs ne se les posaient pas. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir juste cocher, répondre à un questionnaire et vous allez au fur et à mesure pouvoir définir votre profil. À la suite de ça, vous avez donc justement un outil pour évaluer votre capacité financière, votre budget personnel, pouvoir savoir si l'objectif de rachat d'entreprise que vous avez peut être adapté à votre situation budgétaire et financière actuelle pour pouvoir justement l'adapter. On a organisé aussi 2 outils pour le plan de ciblage. Souvent, on a des repreneurs qui viennent et qui nous disent, je veux racheter une entreprise, mais qui ont défini peut-être un secteur, mais pas forcément le type d'entreprise spécifique. L'avantage de ce plan de ciblage, c'est justement refermer un petit peu votre recherche pour pouvoir mieux cibler l'entreprise que vous recherchez, parce qu'on a déjà eu des cas, Nathalie m'avait déjà raconté ça, une personne qui voulait racheter dans le secteur touristique une entreprise viable. Alors ça, c'est le premier critère que souvent les gens nous donnent. Oui, mais des entreprises viables, il y en a plein. Donc, il faut vraiment refermer un petit peu les critères pour pouvoir avoir quelque chose de plus ciblé. Et justement, quand Nathalie a présenté cette entreprise aux repreneurs, c'était une entreprise qui fabriquait des produits artisanaux, notamment tout ce qui est tricot, des produits vendus au niveau des très artisanal et c'est vrai que la personne, ça ne lui parlait pas du tout. Lui, il était vraiment plus dans quelque chose de gestion hôtelière ou hébergement, etc. Et il a fallu justement lui proposer ce type d'entreprise pour qu'il se rende compte que son projet n'était pas vraiment ciblé et qu'il fallait vraiment peaufiner son ciblage pour éviter aussi de perdre du temps dans ses recherches. Donc, c'est là où c'est important. Ça va vous faire gagner du temps, ça va structurer votre démarche de recherche. On a un outil pour vous préparer à la première rencontre, savoir quelles sont les bonnes questions à poser ou pas. Et enfin, la collecte d'informations par rapport à votre revue diligence. C'est l'étape importante et primordiale pour préparer l'ensemble des documents, poser toutes les questions, avoir toutes les informations pour que lorsque vous repreniez l'entreprise, vous soyez au courant de tout le passif, de tout ce que l'entreprise a fait, que ce soit positif ou négatif. Au moins, vous avez tout en votre possession car c'est vous qui reprenez la charge de tout ça. Si vous le souhaitez, donc, vous pouvez, à la suite de cet événement, donc on va notamment vous indiquer dans le chat les liens de nos calendriers. Donc, pour Nathalie et moi-même, vous pouvez avoir un 30 minutes d'appel gratuit avec nous pour poser votre question, en savoir davantage sur le reprenariat ou sur le CETEC. Si justement vous avez des questions avec Evol et que vous voulez avoir plus d'informations auprès de Mélanie Marin, on vous invite à cliquer sur le site également Evol pour pouvoir remplir la demande de contact. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, Mélanie, est-ce que tu as eu des questions posées? Est-ce que tu pourrais nous lire la première? Oui, on a eu plusieurs questions, mais elles ont toutes été répondues au fil là, du webinaire par les conférencières. Donc c'est très bien. Merci de votre efficacité, mesdames. Je peux peut-être enchaîner avec d'autres questions là, qui nous sont souvent posées et qui n'ont peut-être pas été répondues là, en détail. Premièrement, à quelle étape du processus de transfert peut-on procéder à la demande de financement? J'ai envie de dire, selon l'important, c'est quand il y a une offre d'achat qui est faite, que vous avez une idée de l'ampleur du projet que ça va représenter, de commencer à explorer pour être une bonne étape. Mais tant qu'il n'y a pas, vous n'avez pas une idée de ce que ça représente, vous pouvez toujours regarder c'est qui les partenaires financiers, mais l'important, c'est d'avoir une idée dans quoi vous vous embarquez avant, puis après ça, nous autres, on va pouvoir vous conseiller pour la suite des choses. Parfait, merci. Deuxième petite question, avec seulement 5 de mise de fonds, ai-je la possibilité d'acheter une entreprise? C'est un peu comme je le disais tantôt, hein? C'est possible avec 5 de mise de fonds d'acheter une entreprise, mais après ça, c'est de voir si vous avez la capacité de remboursement pour payer le 95 de dette. Puis c'est souvent là le nerf de la guerre. Donc, oui, ça pourrait être possible,
Mais naturellement, puis n'oubliez pas une chose, c'est que si vous empruntez tout ça, bien, c'est de l'intérêt que vous payez. Fait que plus que vous pouvez aller en chercher en termes de mise de fonds, bien, mieux que c'est. Puis je réitère encore, là, avec toutes les belles campagnes de sociofinancement qui existent présentement, c'est même un effet de levier côté marketing quand il y a une relève d'entreprise d'y aller avec une campagne de sociofinancement. Donc, ça peut être une belle façon de pouvoir avoir des contreparties puis de vous faire une belle visibilité comme repreneur. Donc, je vous encourage à aller plus que 5 mais c'est possible. Excellent, parfait. Entre-temps, il y a une petite question qui s'est ajoutée dans le Q&A. Donc, comment évaluer la valeur d'une entreprise comme la valeur du bâtiment et son revenu? Moi, je ne suis pas une spécialiste là-dedans. C'est pour ça que je vous disais de bien vous entourer d'un comptable, d'un notaire, d'experts externes. J'ai répondu à une question tantôt de quelqu'un qui me disait comment on s'y prend. Bien, il y a diverses façons de calculer la valeur d'une entreprise. Fait que quand le cédant vous dit, ben moi, mon comptable me dit que ça vaut tant, OK, c'est basé sur quoi? Est-ce que c'est sur le BAYA? Est-ce que c'est sur la valeur des 3 dernières années? Puis, ah oui, c'est vrai. J'ai oublié de vous le dire. J'ai d'avoir un flash. Ça n'existe pas, hein, du travail au noir au Québec. Hein? Ça n'existe pas des revenus au noir. J'ai envie de vous dire, restez pas surpris. Surtout dans le domaine touristique. Si vous avez des cédants qui vous disent, voici mes chiffres, mais tu sais, je fais 100, 150 000, 200 000 qui ne sont pas là, mais je te le dis, ça marche, mon entreprise, mais tu sais, je ne l'ai pas payé d'impôts, fait que j'en déclarerai pas autant. Bien, je suis vraiment désolée pour vous, mais votre cédant, ce n'est pas préparé à la relève d'entreprise. Puis, même si vous dites ça à vos partenaires financiers, on va financer juste la partie des revenus de l'entreprise. On n'ira pas plus loin. Un cédant, je pense, puis le CETEC est là depuis quelques années pour transmettre ça, transmettre l'importance de bien se préparer à la relève de leur entreprise. Les cédants, si on fait du noir toute leur vie, bien, les 3 à 5 années avant de penser à vendre, l'idée, c'est qu'ils déclarent tout. Parce que sinon, on ne financera pas ça. Donc, je sais pas, hey, là, j'ai eu une montée de lait tout d'un coup, là, puis je ne me rappelle même plus de la question, mais Nathalie, tu veux, vas-y, puis je pourrais renchaîner. En fait, pour enchérir là-dessus, pour sécuriser Mélanie, quand on commence à travailler avec Cédant, c'est une des premières choses, on discute avec eux autres, puis on leur fait prendre conscience que tout ce qui est au noir, ben ça reste au noir. Pour les financiers, ça n'existe pas. Pour l'évaluation d'entreprise, ça dépend tout le temps s'il y a une bâtisse, s'il y a de l'immobilier ou s'il n'y en a pas. Quand il n'y a pas d'immobilier, souvent, un comptable est capable de donner une première opinion. Puis, comme je pense que Mélanie a répondu dans une question dans le Q&A, demandez à votre comptable s'il est en mesure de le faire, parce que certains, oui, puis d'autres, non, ne prennent pas ce leadership-là de le faire. Puis, c'est correct. Il faut savoir mesurer nos limites. Et à ce moment-là, on travaille avec des évaluateurs agréés ou des triple E. Là. On en a dans notre banque, puis on est en mesure de vous en référer si vous en avez besoin. Puis c'est important parce que souvent, au niveau du bilan d'une entreprise, des fois, l'entreprise a réinjecté des sous dans l'optimisation des processus, tout ça, mais il y a un amortissement qui se fait, mais l'entreprise elle a une valeur X, fait que d'avoir la possibilité d'avoir une évaluation du bâtiment, des améliorations locatives qui ont été faites, puis vraiment de mettre une valeur autour de ça pour aussi. Puis c'est important parce que oui, il y a des frais, puis oui, ils sont durs à trouver parce que il n'en pleut pas des évaluateurs qui sont tous bien occupés, mais ça a un impact aussi pour le créancier principal qui va prendre souvent une garantie, une hypothèque immobilière sur le terrain ou la bâtisse que vous achetez. Donc, d'avoir la vraie valeur réelle, bien, ça va permettre à votre créancier principal de prendre moins de garantie sur les autres choses. S'il y a une valeur considérable par rapport à l'investissement que le partenaire financier fait, bien, il n'ira pas chercher... j'essaie de faire attention parce que je ne sais pas tout le monde à qui je parle, puis des fois, je suis un peu direct dans mon approche, mais tu sais, il n'ira pas chercher jusqu'à tous les petits détails, puis toutes les petites choses que vous possédez. S'il y a une garantie qui protège son prêt, bien, il n'ira pas plus loin. Tu sais, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Si vous le souhaitez, nous avons fait un webinaire début mars justement sur l'évaluation d'entreprise qui était plus dédié aux cédants, mais ça peut toujours être intéressant pour des repreneurs, donc je pourrais l'insérer dans le courriel que vous allez recevoir tous pour les participants à la suite du webinaire-ci.
Parfait. On a reçu une autre question, une question en deux parties. Donc, la première est, est-ce qu'il est valable de faire une offre d'achat sans savoir si on peut l'acheter? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quels sont les délais habituels à mettre dans celle-ci pour répondre à cette condition? En fait, moi, ce que j'oserais dire, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des lettres d'intention maintenant, qui est beaucoup moins contraignante qu'une offre d'achat et qui nous permet d'avoir des premières discussions avec un cédant, par exemple, sur le prix de vente, sur la balance de prix de vente, comment ça va être payé. Fait que c'est pour ça qu'on commence avec une lettre d'intention. Et avec cette lettre d'intention-là, on est en mesure d'aller voir des financiers parce qu'on a un montant, on a qu'est-ce qu'on veut acheter, tout est dedans. Puis un coup, tout ça est réglé. Après ça, on va faire une offre d'achat formelle qui, celle-là, sera faite par un notaire ou un avocat. Là. Fait que nous, en tout cas, c'est la façon qu'on procède là, au CETEC. J'ai peut-être juste envie de bonifier en disant, tu sais, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt, que vous avez au moins des sous un peu, que vous avez un crédit qui est quand même bon. Vous pouvez voir votre capacité d'emprunt aussi. Je veux dire, si vous, parce que ne brûlez-vous pas sur le marché non plus. Là, si vous. C'est ça. Fait que je pense que ça résume l'important si vous êtes des repreneurs qui sont crédibles, même de passer par le CETEC pour vous aider à avoir des entreprises potentielles. Mettons que vous n'avez pas une entreprise ciblée, bien, il faut que vous ayez quand même une certaine crédibilité parce que vous allez rapidement vous brûler aussi. Là. Mais c'est effectivement, on prépare le repreneur à aller voir ces financiers-là. Fait que si on voit que, parce que nous, on a vu peut-être un peu plus de chiffres, fait qu'on est en mesure des fois de dire, ben non, avec des 5 ou 10 l'entreprise ne sera pas rentable. Là. Fait que des fois, c'est flagrant qu'avec un financement de 95 comme disait Mélanie tantôt, on peut se rendre vite compte que non, ça ne pourra pas marcher, ça prend beaucoup plus que ça pour acheter. Puis si on a des petits doutes, on vous fait faire, moi je travaille beaucoup avec Prévisio, avant de tomber avec un comptable, allez voir par vous-même si vous pensez que ça peut fonctionner avec la mise de fonds que vous avez. Là. Fait qu'on fait quand même des activités en amont pour s'assurer. Puis si vous n'êtes pas capable d'en acheter une de million, ben peut-être qu'une de 750 000 peut être très intéressante pour vous. Là. Fait qu'on a quand même une panoplie d'entreprises dans différents strates d'achat. Fait qu'on va travailler pour trouver ce qui vous convient le mieux. Parfait. Audrey, est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière? Oui, parfait. On demande aussi, est-ce qu'il existe des courtiers de vente d'entreprise comme les courtiers d'immeubles, par exemple? Je me doute de la réponse, puis je vous laisse compléter peut-être avec ce que le CETEC fait, comment on se distingue des courtiers. Effectivement, mais il y a deux types de courtiers. Ce qu'on voit souvent dans le touristique, c'est beaucoup du Remax. Ils sont sur Centris, ils sont sur des choses comme ça, parce que ce qui est intéressant pour eux, c'est l'immeuble. Fait que, on travaille avec eux autres, il y a pas de souci. Ils travaillent différemment, mais on travaille bien ensemble. Et oui, il y a des courtiers qui font de la vente d'entreprise. Si vous allez faire des recherches là, pour acheter des entreprises touristiques, tapez ça sur Internet, puis il va vous en sortir. Là, quand il y a des courtiers qui en ont, même moi, je travaille avec un courtier qui est plus spécialisé dans le touristique, puis il m'envoie tout le temps les offres qu'ils ont. Ils ne sont pas offerts nécessairement d'entrée de jeu sur notre site, mais si je vois qu'il peut y avoir un match ou que ça serait intéressant, souvent le courtier inscrit son entreprise chez nous. Puis après ça, on continue, on fait le maillage, etc. Là. Fait qu'effectivement, oui, il y a des entreprises qui font que de l'entreprise, des courtiers qui ne font que de l'entreprise. Puis, il y a des courtiers immobiliers aussi là, qui en font. Parfait, merci. Donc, je pense que ce serait la dernière question, Audrey. OK, super. Nous arrivons à la fin de la présentation. Beaucoup de participants sont arrivés en cours de présentation, donc aucune crainte si vous n'avez pas pu voir le début de la présentation. Nous allons mettre en ligne l'enregistrement du webinaire via un article du blog. Sachez que vous allez aussi le recevoir par courriel dans l'heure qui suit. Et puis, on va faire un article pour les réponses à certaines questions qui ont pu rester en suspens. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les réponses à ces questions. Nous vous invitons aussi à répondre au questionnaire de satisfaction que vous recevrez dans les prochaines minutes. Puis, je tiens à remercier
remercier Mélanie Marin pour sa participation et puis son implication pour répondre à cette question qui est vraiment importante aux yeux de nos repreneurs. Un gros merci à toute l'équipe en arrière pour l'organisation aussi. Et puis merci à vous tous, chers participants, pour votre intérêt et votre engagement. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée, merci.